Bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Léa et pour en savoir plus sur ce que je fais, en plus de ma médiumnité, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Eh bien, je vais tout de suite aborder le sujet qui est annoncé dans le titre. Je vais d'abord me connecter parce que je suis accompagnée par plusieurs êtres de lumière qui souhaiteraient s'exprimer, que ce soit vis-à-vis de moi, que ce soit vis-à-vis de vous. Parce qu'ils savent très bien que le sujet que j'aborde dans cette vidéo ne me plaît pas et je n'ai jamais eu envie en fait de m'intéresser à ce genre de sujet. Mais le fait est que on ne peut pas rester indifférent à, à ce qui s'est passé. Donc cet événement, cet incident, cet affront éhonté entre, entre donc le chef des Amériques et le chef de l'Ukraine. Bien. Je, je vous promets et je me promets d'abord en premier de rester dans la lumière en exprimant, en transmettant ces messages. Parce que tout simplement hier, l'ombre était à l'œuvre. Je pense que vous l'avez senti, sinon on n'en serait pas arrivé là par rapport à cette rencontre qui devait bien se passer. Alors j'ai avec moi en premier Jeanne d'Arc et puis Gandhi, Mahatma Gandhi, Gandhi, on dit Gandhi. Mahatma Gandhi, Mère Teresa, et j'ai d'autres personnalités illustres qui ont lutté pour la paix, pour la liberté, comme Martin Luther King, comme d'autres. Je suis toute frissonnante à accueillir tout ce beau monde, que je vous souhaite tous la bienvenue. Alors, on me dit que hier, le jour J, le jour où il y a eu cet incident, plus que diplomatique, hein, c'est cet incident qui va avoir un impact planétaire. On me parle de cet incident qui a eu lieu le jour de la nouvelle lune, du 28 février, et donc qui a été accompagné de cette, ce, ce- cet alignement des 7 planètes, cet alignement exceptionnel des 7 planètes qui sont Saturne, Mercure, Neptune, Vénus, Uranus, Jupiter et Mars. Et hier en plus nous étions dans la journée de Vénus, pardon. Hier nous étions dans la journée de Vénus vu que c'était un vendredi 28 février. Donc Vénus était bien à l'œuvre. Vénus qui véhicule et qui émane l'énergie des relations, de l'amour, du charisme, il a été à l'œuvre. Et donc, dans cette rencontre, avant de passer après au tirage pour qu'on sache ensemble, du coup, est-ce qu'il y aura un troisième Star Wars, j'ai envie de dire, sur Terre, euh, même si j'ai ma petite idée, mais j'ai envie quand même de partager avec vous en utilisant les cartes comme ça sera le plus objectivement possible. Je ne peux pas intervenir sur les cartes, donc vous allez le découvrir en même temps que moi. Donc avant de passer à tout ceci, nous allons juste passer en revue rapidement le message et les vibrations que transmettait hier chacune de ces 7 planètes alignées. Et on me dit que ces vibrations, elles nous impactaient, elles impactaient chacun de nous, mais aussi chacun des participants à la rencontre de la maison Blanca, hier, la rencontre entre ces deux chefs d'État.
Saturne, il a dit, finis ce que tu as commencé. Donc, effectivement, hier, il y avait la notion de finir une, euh, une gay@r, donc une Star Wars, j'ai envie de dire. Je vais commencer à parler avec la langue des signes pour que vous compreniez. Euh, Parce que disons que les phrases qu'on prononce au vu de la sensibilité du sujet, tout ce qu'on prononce ou tout ce qu'on écrit, ça va être capté par les robots et la censure est devient facile. Donc Saturne a défini ce que tu as commencé. Et hier, nous étions dans une phase où ils étaient dans une rencontre pour finir justement une Star Wars qui avait commencé il y a quelques années de ça. Et oui, il y a déjà quelques années de ça. Le temps passe vite. Mercure, il a dit, fais le point sur tes activités professionnelles ou sociales. Donc, hier, lors de cette rencontre, il était question aussi de faire le point de l'activité et de l'utilité de chacun des pays, de chacun des antagonistes. Neptune, il a dit, laisse s'installer en toi la paix et le calme intérieur et prends soin de ton enfant intérieur. Donc, hier, nous avons vu à l'œuvre comment dire, les, les douleurs et les souffrances de l'enfant intérieur de chacun de ces antagonistes. Plus ou moins prononcées, plus ou moins profondes, mais on les a bien vues. Celui qui était plus dans l'humilité, ou plus, il y en a un qui était plus dans le je sais que je suis à ma place, et l'autre qui était dans le besoin de reconnaissance, enfin les deux autres, qui étaient dans le besoin de reconnaissance, qui avaient besoin qu'on leur dise merci, qui avaient besoin qu'on se prosterne à leurs pieds pour qu'on leur dise grâce à vous, il y a des vies qui sont sauvées grâce à vous. Voilà, donc on voit bien, je vous laisse juge entre un enfant intérieur blessé, qui n'est pas entendu, qui n'est pas guéri, et un autre enfant intérieur, tant bien que mal, il essaye de grandir. Voilà. Je ne suis pas en train de prendre la défense de qui que ce soit. Je ne donnerai pas mon avis non plus, hein, parce que si vous voulez, tous les participants, ils ont tous des choses à se reprocher, ils ont tous des casseroles aux pieds et des boulets aux jambes. Donc voilà. Là-dessus, c'est pas le sujet. Moi, je parle d'un incident qui va faire des dégâts sur le plan mondial, et donc qu'on essaye tous, à notre niveau, de comprendre ce qui se passe pour orienter notre énergie et nos vibrations là où elles doivent être, c'est-à-dire vers la lumière. Qu'on ne soit pas manipulé, parce que hier, il y avait beaucoup de manipulation. Croyez-moi qu'il y avait beaucoup de manipulation. Je ne suis pas la seule à le dire, et je ne fais que transmettre aussi les messages que nos amis de lumière qui sont ici essayent de vous transmettre. Donc Vénus, il parlait d'une opportunité de rencontre et un charisme lors d'une réunion. Je vous laisse juge aussi lors de cette rencontre entre ces antagonistes de voir, fait appel à votre intuition et regarder qui c'est qui avait le plus de charisme. Quand on a du charisme, on n'impose pas à quelqu'un de se prosterner. Quand on a du charisme, on ne traite pas quelqu'un on n'insulte pas en fait, parce qu'on était vraiment dans le but, c'était vraiment là, on était dans l'insulte, hein, dans l'humiliation. Donc voilà. Je vous laisse faire votre propre opinion là-dessus. Et vous verrez bien la balance, elle penchait vers qui, pour qui. Voilà. Dans ces parties-là qui se comment dire, qui se bagarrent,
chacun pour un intérêt différent, qui était censé en fait se réunir pour faire la paix, eh bien, vous allez vous rendre compte vous-même en fait que les énergies d'hier, euh, elle était plus, elle imprégnait plus, ou, ou j'arrive pas à trouver mes beaux mots, et, parce que je veux rester objective en fait. Donc il y en a une des deux parties qui était plus alignée sur ces énergies, sur cet alignement planétaire. Voilà. Euh, Même si cette partie-là, elle a aussi des choses à se reprocher, je vous le dis et je vous le répète. Mais en tout cas, elle était là quand même pour défendre une cause humaine, et c'est le plus important. Donc Uranus nous a parlé d'une nouvelle qui vient de loin. Il nous a aussi demandé de faire appel à lui pour qu'il nous protège lors d'un long voyage si on part loin. Donc c'était le cas du chef de l'État qui se trouve en Europe et qui a pris un long voyage. Donc il a été protégé par cette vibration et qui a atterri donc dans un pays lointain. Et nous tous qui sommes en France, eh bien, nous avons tous reçu cette nouvelle, en fait, qui a un poids énorme sur le plan mondial. On a tous reçu cette nouvelle hier qui venait de loin, donc outre-mer, outre-Atlantique. Jupiter demandait d'accueillir l'abondance. Donc hier, il était question lors de cette rencontre de trouver un équilibre dans l'abondance du peuple Ukra et l'abondance aussi de ceux qui attaquent les Ukras, l'abondance aussi de celui qui essaye de trouver, celui qui se prend pour le médiateur blanc. Voilà. Donc, en tout cas, il y avait plusieurs intérêts hier et chacun voyait son propre abondance. Ce que nous disent nos amis, en toute bienveillance, ils nous disent que dans cette histoire d'abondance, il y en a un qui est chez lui, qui est légitime de profiter de l'abondance des ressources de son pays. Il y en a un autre qui, pour des raisons quelconques, l'attaque et donc veut aussi profiter de l'abondance de ces pays. Et puis, il y en a un autre qui vient de loin et qui propose un traité dans lequel on arrête donc ce conflit, mais on arrête ce conflit à condition avec oui, c'est une condition, on me dit, c'est à condition que cette personne ou cet État puisse aussi utiliser les minerais et utiliser en fait, se servir, voilà, se servir. Donc voilà, se servir, c'est une façon vraiment déguisée de venir prendre les ressources du pays en fait, pour faire payer les énergies en question à ceux qui ont voté pour lui à bas prix. Voilà. Donc, il leur a promis de leur baisser leur niveau de vie. Eh bien, peut-être que un des moyens de le faire, ben, ça serait de ce cessez-le-feu déguisé, cette guerre qui s'arrête d'une façon, voilà, d'une façon officiellement devant tout le monde, aux yeux de tout le monde, elle est arrêtée. Mais en fait, le fait d'aller avoir la main mise sur les minerais de ce pays, en fait, là, clairement, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler. Je vous laisse, pareil, juge de votre interprétation de la situation. Voilà. Mars, il disait « Choisis ta bataille ». Donc, choisis ta bataille, je suis traversée de la tête aux pieds. Là, pour le coup, j'ai beaucoup d'émotions parce que je ressens énormément, là c'est ma médiumnité qui s'exprime, les défunts de cette guerre, que ce soit du côté
du côté attaquant ou du côté de l'attaqué. Donc des deux pays en fait. Et je les sens. Il y en a beaucoup qui ne sont pas montés, qui sont restés coincés entre les deux, à, à regarder en fait les leurs souffrir et mourir aussi. Et puis, je suis envahie parce que l'humanité, en fait, accepte dans cette dérive, en fait. Voilà, je n'arrive pas à trouver les mots. J'essaye de, j'essaye de contrôler ma voix aussi pour que je puisse quand même continuer cette vidéo, mais je suis submergée d'émotions. Je sais que c'est très sérieux, que c'est grave ce qui est en train de se passer. Je sais, je le sais profondément que nous devons rester dans la lumière quoi qu'il arrive. Comme je sais aussi que l'ombre, elle va agir dans, dans ses dernières secousses. Oui, c'est dans le game over. Quand on sait que c'est fini, donc on essaye de donner un bon coup de pied dans la fourmilière parce que de toute façon, perdu pour perdu, autant voilà, faire le plus de dégâts possible, comme ça on aura au moins fait quelque chose. Donc choisis ta bataille. Alors, il y en a un qui a, dans cette rencontre, il y en a un qui a choisi, donc dans sa bataille, qui a choisi de défendre, ce qu'il a promis à son peuple, c'est de le défendre, c'est de lui rendre sa dignité. On parle de la dignité humaine. Je suis désolée, vraiment, je suis envahie d'émotions. On parle de dignité humaine. Ça me fait réagir grandement parce que ce qui est en train de se passer, c'est la dégringolade de la dignité humaine. On est en train de la piétiner en fait. Donc je dois finir quand même ma phrase. Je suis aussi très émue parce que les êtres de lumière qui sont derrière moi, ils sont tellement tout amour en fait que ils essayent de me montrer que c'est tellement, la terre, elle peut être tellement belle, elle peut être tellement pacifique en fait que on me fait ressentir en fait cette beauté et ça me, bref. Donc dans ce choix de combat, quand Mars était très présent hier aussi, lors de cette rencontre, donc, il y avait du coup le chef de l'Ukraine qui était là pour le combat qu'il a choisi, c'est de défendre son peuple, c'est de lui assurer sa sécurité, de lui assurer sa dignité et la paix, en fait, oui, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Il y avait en face, on avait un combat qui était une paix, un cessez-le-feu, comme je vous l'ai dit, déguisé pour pouvoir en fait remplir ses propres poches et élever le niveau élever le niveau de vie, euh, le porte-monnaie de ceux qui ont voté pour lui. Voilà. Donc, et là, je ne vais pas rentrer dans les détails de le combat de celui qui attaque et pourquoi il le fait. On me les montre tous ces antagonistes en fait, ce sont les marionnettistes des marionnettistes en fait. Vous voyez, en fait, c'est une pyramide en fait. Il y a une grosse, un énorme marionnettiste au-dessus et puis les autres, et ben chacun l'un manipule l'autre en fait. Voilà. Et ben ces gens-là, ils sont en bas de l'échelle en fait, en bas de l'échelle, à la base de la pyramide si vous voulez. Et et chacun à sa manière essaye de tirer la couette à soi, la couverture à soi. Et chacun essaye de montrer une facette positive, une facette qui va plaire et influencer dans le sens qu'il a envie. Voilà. Bien. Et donc, on me dit que ces trois marionnettistes aussi manipulés par d'autres,
ils sont tous les trois de de belles âmes, de beaux enfants de l'un, du divin en fait, mais qui sont malheureusement manipulés par l'ombre. Voilà. Donc il y en a un qui tant bien que mal quand même, euh, qui a pris conscience, voilà, qui a pris conscience de cet état de fait et qui était là pour mener à bien en tout cas la mission que son peuple lui a donnée. Et il portait la voix de son peuple. C'est pas la voix, c'est le cri du peuple. Il portait le cri de son peuple, le gémissement du peuple. Il portait le gémissement de ses enfants qui n'ont rien demandé, qui subissent aussi des bombardements. Je parle de ça, mais je sais qu'il y a d'autres pays aussi. On peut aussi parler de Gaza, on peut aussi parler des autres, les attaquants aussi. Ils reçoivent la Russie, Israël, enfin, tous ces pays-là, en fait, quand on est dans un état de conflit comme ça, il y a forcément des dégâts des deux côtés. Hein. Je parle de tous les innocents, en fait, de tous les victimes collatérales de ces conflits. Bon, en tout cas, je pense que vous avez compris le message qu'on veut vous transmettre. C'est que prenez ce qui vibre avec vous dans ce que je vous dis et laissez ce qui ne vibre pas. Tu es la seule et le seul juge de ce qui se passe. Ne te laisse pas manipuler, que ce soit par les médias, que ce soit par qui que ce soit en fait. Parce que là, si vous voulez, ça va pulluler sur le net, ça va pulluler sur les réseaux sociaux. Chacun donnera son avis, chacun essaiera d'être d'une partie ou de l'autre. Fais appel à ton intuition, fais appel au bon sens. Et si tu es vraiment quelqu'un, un travailleur de lumière, quelqu'un qui se dit élevé spirituellement et qui va dans ce sens, tu sauras voir où est la vérité, tu sauras voir où est la lumière dans tout ça, et tu sauras même rester au milieu en fait, rester au milieu, parce que même ces chefs d'État en fait, ils font des erreurs, mais on n'est pas obligé d'aller dans le conflit en fait. La vie se chargera de leur faire prendre conscience. Voilà. Que ce soit là ou que ce soit plus tard dans leur vie ou que ce soit vers la fin de la vie parce que souvent ça nous arrive aussi à la fin de la vie où on voit toutes nos erreurs et on les regrette. Bon, je leur envoie la paix de l'âme à ces chefs-là en fait. Je leur envoie la paix de l'âme, je leur envoie la paix intérieure et beaucoup de lumière, au point de les aveugler s'il le faut, mais qu'elles puissent au moins les secouer pour qu'ils puissent se rendre compte en fait des dégâts que ça peut provoquer tout ça. Ça puisse se rendre compte aussi de l'inéquité que tout ceci ça provoque, de l'injustice, du déséquilibre pour regrouper tout ça. Voilà. Je remercie infiniment les guides qui m'ont vraiment, les êtres de lumière qui m'ont donné ce courage et ces mots pour pouvoir vous transmettre ce message et de pouvoir aussi participer à cette vidéo, enfin vous faire cette vidéo parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas le choix que j'ai fait de ma médiumnité. Je n'ai pas envie de faire la politique, mais bon, là ça dépasse en fait. Là, on n'est plus dans la politique, on est dans un danger en fait qui menace toute la planète. Voilà. Maintenant, je vais demander à ces êtres chers, Jeanne d'Arc et je ne saurais exprimer ce qu'elle ressent, mais je vois, enfin, il y a ce sentiment mitigé. Elle est tout amour, toute lumière, bien évidemment, mais elle secoue le drapeau en fait. Elle secoue le drapeau pour montrer un danger, et en même temps, elle nous demande de rester dans la lumière, de rester centré.
et de rester prier, elle dit prier, allumer une bougie et prier pour la planète, prier pour les peuples, prier pour ceux qui souffrent. Mère Teresa, elle dit la même chose. Mahatma Gandhi, il est tout sourire, peace and love. Et il dit surtout, ne méprise pas ton ennemi, ne méprise pas l'ennemi. Voilà ce qu'il dit. Ne méprise pas l'ennemi. Voilà. Alors, y aura-t-il une troisième Star Wars, les amis? Y aura-t-il une troisième Star Wars? Après, je vous laisse parce que j'ai d'autres impératifs. Y aura-t-il une troisième Star Wars qui va toucher la Terre? Alors, nous avons les honneurs, nous avons la grâce, nous avons la paix, nous avons le changement et nous avons le bonheur. Donc, nous avons les honneurs à l'envers. Là, si vous voulez, il y a, dans cette histoire, il y a certaines personnes qui ont perdu leurs honneurs, en fait, leur réputation, ils l'ont perdu lors de cette rencontre parce que ils ont montré dans leur jeu, en fait, ils ont dévoilé leurs cartes et du coup, pour ceux qui arrivent à le voir, en fait, on a vu le faux, le côté, la fausse couche qu'ils ont. Voilà, la fausse couche. Le masque. Nous avons la grâce, il y a quand même la grâce divine, il y a quand même nos amis les galactiques. Que vous y croyez ou non, nous ne sommes pas seuls. Il faut vraiment être nombriliste pour croire que nous, les petits terriens, nous sommes les seuls dans l'univers. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous ne sommes pas seuls sur Terre. Enfin, en tout cas, à Gaïa, il y a des êtres vivants qui vivent dans l'intra-terre, il y a des êtres vivants qui vivent sur d'autres dimensions de Gaïa. Mais là n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, nous avons la grâce divine et le soutien de la fraternité, de la paix, j'ai envie de dire, qui contient des êtres invisibles à nos yeux, mais ô combien lumineux et ô combien divins. Nous avons la paix, donc il y aura la grâce sur la paix. Certains vont perdre, donc je vous ai dit, certains chefs, en fait, ils vont perdre leur pouvoir, ils vont perdre cette valeur qu'ils se sont donnée, en fait, ils vont la perdre. Nous avons la grâce divine. On va quand même chercher la paix. Il y aura un changement pour notre bonheur. Maintenant, ce changement-là, ça ne va pas se passer sans heurts. Ça, je le sais. Beaucoup de gens hier, j'ai vu sur le net que beaucoup de gens n'étaient pas contents parce que le jeune chef, le plus jeune des chefs, en fait, a refusé, celui qui a refusé de signer l'acte, le traité, en fait, ils l'ont accusé d'être insouciant, d'être égoïste, de mettre son peuple en danger. C'est pas vrai. J'ai envie de vous dire, ce n'est pas vrai. C'est pas une envie. C'est ce qu'on me montre comme réalité là. Donc, si pour le changement, je veux couvrir le changement, il y a la ruine qui tombe. Donc, ça ne va pas se passer sans heurts, je vous l'ai dit. Il y a bien, voilà, il y a bien quand même une destruction. Il va bien y avoir une destruction. Je ne pense pas que ça soit une Star Wars générale, mais il y aura des alliances entre pays et pour certains, ça va trinquer. Ils vont trinquer. Enfin, quand je dis que trinquer, c'est pas chin-chin. Hein. Ils vont trinquer, ils vont morfler. Hein. Voilà, malheureusement.
je n'ai pas beaucoup de place. Je vais. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est très bien si vous voyez comme ça. Bien. Je recouvre la ruine. Je recouvre la ruine et j'ai la pyramide inversée. Voilà. Donc, il y a le changement, il y a la ruine et la pyramide inversée. Ce qui veut dire qu'il va bien y avoir une tentative, il va bien y avoir de nouveau des attaques, des dégâts, matériels, humains aussi, mais la pyramide, elle va être inversée. Est-ce que vous avez compris? Donc, ceux qui sont au sommet, ils seront renversés. Est-ce que je couvre autre chose? L'amour. C'est sorti l'amour en fait. Voilà. Le but, c'est l'amour. Donc, comme je vous ai déjà dit, je ne suis pas la seule à le dire, nous avons déjà un pied dans la cinquième vibration, dans la 5D de Gaïa en fait. Et ce changement, ça fait partie du nettoyage que Gaïa est en train de faire en fait. Et ça fait partie des soubresauts de l'ombre en fait, qui sait qu'il est arrivé à sa fin et qui, avant de tirer sa révérence sur Terre, eh bien, il faut bien quand même qu'elle casse. Il faut bien qu'elle fasse de la casse. Voilà, ça en fait partie. Eh bien, soit, prions. Prions pour ceux qui souffrent, prions pour ceux qui sont victimes de l'injustice. Diffusons l'amour et la lumière. Restons dans l'amour, restons centrés. Croyez-moi que ce n'est pas simple. Je suis la première à pas me retenir, parce que se retenir, c'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'on refoule les émotions. J'accepte mon indignation, j'accepte ma tristesse. Euh, des fois même, je peux accepter une colère parce que je me dis que ce n'est pas possible que ça puisse exister sur Terre. Mais oui, ça existe malheureusement. Donc voilà. Mais j'appelle aussitôt mes guides spirituels. Je m'entoure des archanges, particulièrement l'archange Michael. Je lui demande de protéger Gaïa, de protéger l'humanité, de ceux qui souffrent aussi, de combattre à côté des victimes, de combattre du côté des victimes. Voilà. Donc, il va bien y avoir un début de quelque chose, selon moi, un début de quelque chose, une grosse menace d'une Star Wars générale, euh, des, des combats, effectivement, il y aura des combats, mais pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va se généraliser comme la deuxième. Je pose une dernière question. J'utilise que pour moi, cet oracle aujourd'hui, hein, le Béline. En plus, je ressens bien Edmond Béline qui, qui est là et qui guide ma main aussi. Donc, je vais juste... Il y a les pénates qui est sorti. Donc, il y aura aussi des enfermements. Mais je vois plus des enfermements pour faire justice sur Terre. Voilà. Alors, est-ce que la France va subir une Star Wars? Voilà. Est-ce que la France va subir une Star Wars? Je pense que c'est une question que vous vous posez tous parce qu'à un certain moment, on se sent plus ou moins, enfin pas plus ou moins, on se sent quand même concerné parce que la France, elle a pris position. Le chef d'État hier, il s'est exprimé clairement où il a parlé d'un agresseur et un agressé. Et d'ailleurs, je trouve qu'il a été juste dans l'expression qu'il a fait. N'empêche pas aussi les casseroles et voilà, le déséquilibre énergétique et tout ce que vous voulez du personnage. Donc là, on parle d'une situation et non pas de ce que sont les gens. Est-ce que la France va être victime d'une Star Wars? Donc ça veut dire, est-ce qu'on va subir ou des bombardements ou une invasion ou. Voilà. La question, elle est très claire pour moi. La France. L'entreprise, la réussite, l'entreprise à l'envers. La réussite, nous avons l'appui, nous avons la nativité et nous avons la campagne. Et voilà. Je sors comme ça.
Donc nous avons une entreprise à l'envers, enfin l'entreprise à l'envers, voilà. Par rapport à ça, c'est-à-dire que la France, elle va être impactée, ça c'est une évidence. Sur le plan économique, il y aura aussi des produits certainement qui vont manquer parce qu'ils viennent de certains pays qui vont nous considérer maintenant comme ne faisant plus de leur alliance. Donc, je pense qu'il y aura, c'est pas que je pense, il faut que j'arrête de dire je pense. Ce qu'on me montre, c'est qu'il y aura quand même des. Ils vont nous couper en fait si vous voulez, l'accès à certains produits. Ce n'est pas bien grave parce que je pense que ça sera le moment où on va pouvoir du coup compter sur nous-mêmes, sur vivre en autonomie, vivre enfin, grâce à la solidarité. Vous vous rappelez, je ne suis pas la seule à vous l'avoir dit. C'est cette année-là, le mois de mars aussi, ça a commencé par là en fait, où les gens vont commencer à s'organiser pour vivre grâce à la solidarité, aux échanges et la bienveillance entre nous. Je ne dis pas qu'on va vivre dans le monde de oui, oui, attention. Il y en aura qui vont profiter de la situation, il y en aura qui vont être malhonnêtes et tout ça. Mais en faisant appel à son intuition, on saura le déceler. Donc, la France, effectivement, elle va en pâtir de cette situation. Il n'y aura pas de Star Wars en France, vous voyez bien, parce que on a la réussite. On a la réussite. Vous savez, en France, en ce moment, nous avons une immense, présence mariale et christique du Christ lui-même, de Marie-Madeleine et de la Mère Marie, sans compter, les autres êtres de lumière. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que la France, elle est protégée. La France qui a accueilli les Maries, Marie-Madeleine et Mère Marie, à Sainte-Marie de la Mer, qui ont débarqué là-bas. Je ne vais pas refaire l'histoire. Donc, elle est protégée et on va gagner sur cette menace de Star Wars. On va même surmonter, en fait. Vous voulez nous couper les vivres, ce n'est pas grave, mais nous, on saura le faire. Qu'est-ce qu'on a de plus que vous, en fait, qui nous empêche de le faire? Qu'est-ce qu'on a de plus, qu'est-ce qu'on a de moins que vous qui nous empêche de faire les choses, de fabriquer des alternatives, de trouver des alternatives à ce que vous nous ramenez? Rien du tout. Vous allez nous donner l'opportunité de nous affranchir, en fait, de ce système. On aura l'opportunité, eh bien, de savoir voler par ses propres ailes. Et nous aurons l'appui. Vous voyez, la France, elle a l'appui. L'appui, on aura l'appui d'autres pays, mais on a aussi l'appui de l'invisible. Il y a le nouveau, c'est la nativité. Il y aura un renouveau pour la France, en fait. Je ne dis pas que tout ça va être beau, tout est magnifique. Il y aura des tensions. Ça, c'est sûr qu'il y aura des tensions. Voilà. Il y aura comment dire, des expressions de mécontentement et tout ça. Ça, c'est certain. Il y aura des tumultes, j'en ai parlé aussi. Maintenant, au-delà que dire que ça va être comme une Star Wars sur Terre, enfin en France, non, ça ne sera pas le cas. Il y aura un renouveau après tout ça. Il n'y a pas d'omelette sans casser les œufs, mais s'il vous plaît, mais on reste centré. On a le droit de s'indigner, mais on reste centré. On nourrit la lumière. En s'énervant, on nourrit l'ombre, de toute façon. Donc tout ce qu'on fait avec la colère, on nourrit l'ombre, quoi qu'il arrive. Nous avons la campagne et la santé à l'envers. Donc il y aura certainement, comment dire, il y aura des... J'essaye de trouver les mots les plus justes possibles. On me parle en fait on va en pâtir. Pour les personnes fragiles et tout ça, peut-être qu'il y aura des choses qui vont être coupées, peut-être
ça va fragiliser certaines personnes, voilà. Et on parle plus, peut-être les personnes qui sont malades, là, on parle de maladie, enfin de maladie, on parle de campagne, santé. Les milieux ruraux aussi, ils peuvent être impactés par de plusieurs manières en fait, où ils vont subir en fait un afflux, euh, un grand afflux des gens de la ville, euh, ou, euh, où on parle sur un autre plan par rapport à campagne santé, où c'est-à-dire les personnes les plus fragiles, qui ont des problèmes de santé et tout ça, peut-être que euh, ils en pâtiront. Je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y aura pénurie de médicaments? Est-ce qu'il y aura un problème dans le système hospitalier? Je ne saurais vous dire. Euh, mais il y aura quand même quelque chose. On me dit aussi, on me dit aussi que Gaïa va empêcher cette Star Wars. Gaïa va se secouer. Donc, on n'est pas à l'abri d'un énorme tremblement de terre ou d'une catastrophe naturelle qui pourra aussi retarder cette prise de décision pour cette Star Wars, ou l'annuler carrément, ou minimiser les dégâts. Je n'en sais rien, mais on verra plus tard en tout cas. L'avenir nous le dira. Je ne suis que médium, je ne suis pas Dieu, loin de là. J'ai le droit aussi à l'erreur et surtout que je peux aussi me tromper particulièrement pour ce sujet-là parce que je me sens personnellement concernée, comme tout un chacun. Nous avons tous une famille, nous avons tous des gens qu'on aime et qu'on a envie de les voir aussi en sécurité. Voilà. En tout cas, j'ai fait de mon mieux pour rester connecté à mes guides, pour vous transmettre les messages qu'ils voulaient transmettre. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et de m'avoir suivi jusqu'au bout. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi. Tu as le droit de, tu as le droit de t'exprimer aussi. Alors, soyons justes et restons dans la bienveillance. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.